faire un maximum de bruit pour alerter sur la crise de l'hôpital public. Comme ici devant l'hôpital Robert Debré à Paris, de nombreux rassemblements ont eu lieu ce jeudi en France. Le personnel hospitalier dit être victime d'un manque de moyens en pleine crise de la Covid-19. D'économie, ce qui est quand même indécent. Il faut assumer un discours qu'on va avoir plus de précaires, plus de malades qu'on ne pourra pas soigner. Mais il faut qu'ils l'assument parce que nous ne l'assumerons pas. Un peu plus loin, plusieurs centaines de personnes étaient réunies devant le ministère de la Santé. Depuis plusieurs mois, les manifestants dénoncent un démantèlement du système public de santé, réputé pour être l'un des meilleurs au monde, qui se paye au prix fort en pleine crise sanitaire. On aurait pu craindre le pire avec ce qui s'est passé en Chine. Au départ, on était dans l'expectative. On a vu que la Chine a réagi de manière très massive. Nous, ici, il faut imaginer, l'armée française, une des premières armées du monde, a mis 15 jours avant de monter un hôpital de campagne de 30 lits sous des tentes à l'hôpital de Mulhouse. Cette journée d'action intervient 6 mois après le Ségur de la santé, un accord concernant l'hôpital public qui prévoit une revalorisation salariale de 180 € net minimum au personnel. Pas suffisant pour apaiser les esprits. Voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait des années que l'on dit, attention, je vous rappelle quand même que si vous prenez le classement d'un infirmier, du salaire moyen d'un infirmier au niveau de l'OCDE, donc au niveau des métiers européens, on est encore en 27e position. Alors qu'il y a des pays, il y a 26 pays devant nous. C'est énorme. Au terme de cette nouvelle journée de manifestation, une délégation syndicale a été reçue au ministère. Environ 25 000 malades de la Covid-19 sont hospitalisés actuellement en France. Plus de 2800 personnes en réanimation, un chiffre au plus haut depuis la mi-décembre. À cela s'ajoute la campagne de vaccination en cours, ainsi que les autres soins qui ont pris du retard depuis le début de la crise. C'est trop pour les soignants réunis aujourd'hui. CGTN, Paris, Cyril Forneris.